qu'est-ce que tu regardes? Continue à fixer et je vais te crever les yeux. Tu as un sérieux problème au niveau de la poitrine. Tu ne vas pas vivre bien longtemps. Et ton caractère est toujours aussi exécrable. Salaud, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu avais un sérieux problème au niveau de la poitrine. Tu ne vas pas vivre bien longtemps. Et ton caractère est toujours aussi exécrable. Et tu devrais vraiment arrêter de parler. Si ma sœur se met en colère, elle va te découper en morceaux. Tu ferais mieux de partir maintenant. Il ne va nulle part. Sœur, c'est peut-être juste un type inexpérimenté et naïf. Laisse-le partir. Non. Un pervers comme lui qui ose être aussi grossier en public, il ne mérite pas de vivre dans ce monde. Et beauté, qu'est-ce que tu entends par pervers et grossier? Je dis simplement la vérité. Tu es vraiment malade. Et gravement malade. Qui plus est, tu devrais aller à... Et tu devrais vraiment arrêter de parler. Pars, c'est tout. Sœur. Laisse-le parler. Une fois qu'il aura fini, je l'enverrai faire la connaissance du roi des enfers. Ah, laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de discuter avec toi. Même si elle a un sale caractère, ses lèvres sont plutôt douces. Salaud, qu'est-ce que tu fais? Je ne faisais rien. J'essayais de te sauver. Regarde. C'est pour ça que nos lèvres se sont touchées par accident. Par accident? Je pense que tu l'as fait exprès. Désolé pour ça. J'ai juste trouvé que tes lèvres avaient un l'air trop parfumées et douces. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Salaud, va au diable. Si féroce. Tu as du niveau. Hé, attends. Ne pense même pas à t'excuser. Ne pense même pas à implorer ta grâce. À moins que tu ne te casses toi-même les bras et les jambes. Hé, quelles excuses ou quelles supplications. Je ne veux pas me battre contre une femme. Tu crois que tu peux en décider comme ça? Va au diable. Arrête de m'embêter. Va déjà te changer. Salaud. Fils de pute, comment oses-tu souiller mon jade ancestral? Je vais te tuer, c'est sûr. Jade magique, c'est la femme que je cherchais. Juifang, sors. Tue-le pour moi. Ma chère. Ramène-moi à la villa pour que je me change. Ma femme. C'est un malentendu. Je suis ton mari, ma femme. Suivez-les. Arrête-toi là! Écoute bien, ne tente rien. Je ne me retiens pas quand je me bats. Dégage de mon chemin maintenant. Ma femme est suivie, je dois la protéger. Achève-le. Pas mal. Je ne crois pas que tu sois plus rapide que cette balle. À quoi sert ce tas de ferraille? Comment oses-tu sortir cette camelote pour te ridiculiser? Tiens, prends-le. Je vais retrouver ma femme. Amusez-vous bien sans moi. Ce salaud. Je vais l'envoyer au crématorium pour le réduire en cendres. Ce type est vraiment sans vergogne. Il t'a carrément appelé sa femme. Mais ses compétences semblent assez impressionnantes. Impressionnant, mon œil. S'il n'avait pas été si vulgaire et m'avait jeté du café sur la poitrine, j'aurais utilisé la technique de la pomme sans cœur et je l'aurais réduit en bouillie en un rien de temps. Oh, au fait, grande sœur, tu avais dit que tu demanderais à Maître sans cœur de me prendre comme disciple. Tu as demandé? Oui. Non. Le maître dit que tu n'es pas assez impitoyable pour maîtriser la technique de la paume sans cœur. Tu ferais mieux de rester ta petite personne naïve et gentille. Je te protégerai. Wanner, viens te baigner avec moi. Viens me laver le dos. Je n'arrive pas à l'atteindre toute seule. Tes mains sont si douces et délicates. C'est agréable quand tu frottes. D'accord. Ma sœur, j'arrive tout de suite. Ma sœur, tu me rappelles quelqu'un. Qui? Dongfang Bubai. Tu as raison. Je veux être une femme comme elle.
impitoyable et rusé, avec des compétences martiales exceptionnelles, forçant tous les hommes à s'agenouiller à ses pieds. Tu as raison, ma sœur. Moi aussi, je la trouve incroyable. Alors, Wanner, tu dois écouter ta sœur. Ne sois pas une idiote éperdue d'amour. Les hommes de ce monde ne sont que des créatures à 3 pattes. Ne les prends pas au sérieux. Fais-les venir quand tu en as besoin et renvoie-les quand tu n'en as plus. Mais ma sœur, je pense qu'il y a aussi de bons hommes. Qu'est-ce qu'ils ont de bon? Les hommes ne sont qu'une bande de pervers. Ils ne veulent que profiter des femmes. Ça me rappelle ce pervers qui m'a renversé du café ce matin. Je me demande si Juifeng l'a déjà attrapé. Je vais lui arracher les tendons, lui écorcher la peau, puis l'envoyer au crématorium, le brûler pour en faire de l'engrais pour les champs. Je suis tellement furieuse. Nous y sommes. Ça doit être dans ce coin. Où est-il passé? Utilise les iodores incandescents. Oh mon Dieu. Les 2 sœurs sont en train de se baigner. Ma femme est vraiment d'une beauté incomparable. J'ai hâte de l'épouser. J'arrive, ma femme. Je viens de voir. C'était quoi ça? C'était une silhouette humaine? Oui, on dirait. Il pourrait vraiment y avoir des immortels en ce monde? La lumière est allumée dans la salle de bain, le ciel m'aide. Que le ciel m'aide à la voir. Il m'a aidé 2 fois de suite. Donne-moi la fumée anesthésiante. Je vais la souffler moi-même pour l'assommer. Puis, en cette nuit noire, une histoire qui ébranlera le monde va se dérouler. Jeune maître Jin, voici la fumée anesthésiante. Allons-y. Partons pour devenir un marié. Quel disciple de la nonne sans cœur. Quel démon de glace. Quelle méthode perverse de maître. Shangguan Baiyu, même si tu as mutilé 999 hommes, moi, le jeune maître Jin, héritier du gang du dragon maléfique, je serai toujours le 10 000e que tu ne pourras pas éviter. Je viens te prendre de force. Petite sœur, viens m'aider à m'habiller. Voilà, je vais retrouver ce salaud qui m'a renversé du café dessus. Sœur, pourquoi je sens une odeur bizarre? Ton niveau de cultivation est faible. C'est normal d'être perturbé par des mauvaises odeurs. Pourquoi il fait si chaud? Tu viens de prendre un bain. C'est normal d'avoir chaud. Mette la clim. Non, 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 sœur. Je veux un petit ami. Je veux tomber amoureuse. Sœur, tu me fais un bisou. Wanner, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, Wanner, Je veux tomber amoureuse. Sœur, je veux tomber amoureuse. Elle a été empoisonnée. Donc quelqu'un diffuse vraiment de la fumée soporifique. Ces petits voleurs et vauriens, ils cherchent la mort. Petite sœur, laisse-moi d'abord t'asseoir. Je vais aller le tuer. Je vais te tuer. Vas-y, tue-moi. Avec tes jambes fines et délicates. Écrase-moi de toutes tes forces. Jin Shaolong, c'est toi. Comment oses-tu utiliser des tours aussi viles sur moi? C'est exact, c'est moi. Tu n'as pas voulu quand je te faisais la cour? Mon père m'a dit. Si elle ne veut pas, drogue-la. Après t'avoir drogué, je prendrai des photos de toi nu. Et puis on verra pour conclure l'affaire. Il y en a une autre allongée sur le canapé. Ma belle-sœur, c'est ça? On dirait qu'aujourd'hui, je vais faire d'une pierre 2 coups. Si tu oses la toucher aujourd'hui, je te tue sur le champ. Ça me va. Mourir sous la pivoine. Même en fantôme, je serai un romantique. Mettre de la musique. 2 tigres. Non. 2 papillons. Je veux explorer les fleurs. Avec les 2 beautés de la famille Shangguan. Allez, mes beautés. Tu as encore un peu de combativité. On dirait que je dois encore t'aider. Je vais te tuer.
Vraiment digne d'être le disciple de la nonne sans cœur. Après 9 doses de mon drogue soporifique, tu résistes encore. Dans ce cas, ne me reproche pas d'être encore plus ignoble. Attaquez ensemble. Je n'y crois pas que ce canard cuisiné puisse encore s'envoler. Laisse-moi. Te laisser, impossible. Petite sauvageonne, je veux vraiment te serrer fort dans cette scène. J'ai envie de déclamer un poème. Shangguan Bayu est capturé par moi. Nous rions de bon cœur. Grand poème, mon frère. N'aie pas peur, petite beauté. Je vais. Tu vas devenir un eunuque. Tu vas finir eunuque. Mais qui diable es-tu? En quoi ça te regarde qui je suis? Tu as drogué ma femme et ma belle-sœur. Tu m'as déjà bien énervé. Sois intelligent et casse-toi les bras et les jambes. Je te laisse partir cette fois. Quoi? C'est toi qui me laisses partir? Tu me prends pour un putain de palefrenier? Dis-lui, à qui il a affaire? Gamin, laisse-moi être clair avec toi. Le jeune maître Jin est de notre gang du dragon maléfique. Tu oses me frapper? Mon maître a dit, quiconque m'embête, je le frappe. Les femmes, je leur donne la fessée. Les hommes, je leur mets une baffe. C'est toi qui as commencé. Jeune maître Jin, on fait quoi? Assez parlé? Chopez-le! Approchez pas, c'est mieux pour vous. Je ne connais pas ma propre force. Je ne peux pas me contrôler. Quoi? Ça ne traverse pas. Je t'ai donné une chance et tu l'as gâchée. À mon tour. Je te l'avais dit depuis longtemps de ne pas t'en prendre à moi. Ma claque est lourde. Tu n'as pas voulu le croire. Alors tu es un combattant entraîné? Tous ensemble, attaquez! Attrapez-le! Aujourd'hui, je vais te faire voir ce qui arrive quand on offense le gang du dragon maléfique, la force numéro 1 de Yuncheng. Mon maître a dit que je suis la conséquence pour vous tous. Je ne crois que mon maître. Vos vies ont-elles si peu de valeur? Si téméraire. Allez, attrapez-le! C'est tout? Le gang du dragon maléfique? Plutôt le gang de la chenille. Hé, tu t'endors si vite? Je ne me suis pas assez amusé. Lève-toi et continue de te battre. Réveillé? Si fragile. Une claque et tu es KO. Quelle blague. C'est comme se battre contre un enfant. Ennuyeux. Tu es plus fort? Battons-nous. Tu veux frimer? Battons-nous. Mon pote, se battre, c'est tellement primitif. Ça nuit à l'harmonie. Et si on discutait plutôt comme des gens civilisés? D'accord. Comment tu veux discuter? Laisse-moi d'abord me présenter. Mon père, c'est Jin Laohu, l'homme le plus puissant de Yuncheng, le patron du gang du dragon maléfique. Mon deuxième oncle, Jin Yicheng, est le président de l'association des arts martiaux de Yuncheng et le directeur de l'école d'arts martiaux du dragon et de l'éléphant. Ma troisième tante, Jin Meifeng, gère plus de 30 boîtes de nuit. Je suis le roi de la vie nocturne. Et mon deuxième oncle... Attends. Je ne suis pas là pour sortir avec tes sœurs ou tes cousines. Pourquoi tu me présentes ta famille en détail? Viens-en au fait. Ce que je veux dire, c'est que ma famille Jin a l'argent et le pouvoir à Yuncheng. On peut couvrir le ciel d'une seule main. Tu vois ce que je veux dire? Couvrir le ciel d'une seule main. Tu ne mens pas, hein? Si je mens, je suis ton petit-fils. Bien, mon petit-fils obéissant. Montre ta main à ton grand-père. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu pouvais couvrir le ciel d'une seule main? Laisse-moi voir. Cette main ne peut même pas couvrir ta propre tête, encore moins le ciel. Tu es plein de vent. Tu mérites une bonne raclée. Toi, espèce de fou, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu as intimidé ma femme. Tu as fait des avances. Je vais faire de toi un eunuque. Toi... Toi quoi? Laisse-moi te dire. Shangguan Bayu est la femme que je vise. Je suis déterminé à la voir. Si quelqu'un ose me la disputer, je mobiliserai tout le pouvoir de la famille Jin et je l'achèverai. Ah vraiment? Mon maître a dit celui qui veut m'achever, je l'achève avant lui. C'est l'heure pour toi de partir.
Je suis finie. Ne crains rien, je te fais devenir eunuque. Pas le chemin vers les enfers. Je suis si brûlant. Oh non. Le poison de ma femme commence à agir, pas de retard. Pour la détoxifier, je dois lui ôter ses vêtements. Si ces vauriens se réveillent et voient, ce serait mauvais. Il faut d'abord évacuer cette vermine. Femme. Si brûlant. Si brûlant. Si brûlant. Je ne peux plus supporter. Si brûlant. Non, non, non. Ne te précipite pas. Laisse-moi voir quel poison c'est. Si brûlant. Ce n'est pas normal. Ma femme est aussi empoisonnée. J'ai si chaud. Il fait si chaud. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Le point de pression du sommeil. Non. Je dois d'abord vérifier si elles peuvent vraiment ne faire qu'une. Comme je le pensais, divin et démoniaque ne font qu'un. C'est bien la femme que je suis descendu de la montagne pour trouver. Ce n'est pas normal. Son cœur bat de plus en plus faiblement. Le poison va bientôt faire effet. Ce n'est pas normal. Il y en a une autre là-bas. Si j'utilise mon énergie interne pour la détoxifier, ce sera peut-être trop tard. De toute façon, tu es ma fiancée. Utilisons une méthode simple, directe et puissante. Le yin et le yang convergent. Le divin et le démoniaque s'unissent. Tout retourne à l'unité. Ce jeune homme a déjà conquis la petite enchanteresse incomparable de la famille Shangguan si rapidement. C'est donc ça. Ça va être un gros problème. Ce vieux monstre, la nonne sans cœur possède une cultivation à vie terrifiante et est extrêmement protectrice. Elle va sûrement intervenir. Après tout, il est mon disciple, je ne peux pas ne pas l'aider. Je devrais mieux lui donner un coup de main. Le frère cadet a une tribulation amoureuse. Nous devons trouver un moyen de le protéger. Le frère cadet a une tribulation amoureuse. Le frère cadet a une tribulation amoureuse. Immédiatement, à tout prix, trouvez le frère cadet. Trouvez le petit frère à tout prix, immédiatement. Oui, à tout prix, immédiatement. Trouvez le petit frère immédiatement. Oui. Si j'avais su que cette méthode de désintoxication drainerait autant de vitalité et serait si fatigante, j'aurais utilisé des aiguillets d'argent. Oh non. Il y en a encore un dehors. Mort. Pas de respiration. Pas de battement de cœur non plus. C'est de ma faute. J'ai pris trop de temps pour désintoxiquer ma femme. Mais le maître a dit une fois que mes deux mains... La gauche portait un poison mortel. La droite contient un esprit immortel. Tant qu'il y a de la chaleur corporelle, ils peuvent encore être sauvés. Vérifions la chaleur corporelle d'abord. Toujours chaud, ça suffira.
Mais la méthode de désintoxication corporelle est encore trop fatigante. Je vais utiliser la méthode des aiguilles d'argent. Main immortel, transfert le ki. La respiration est assez régulière aussi. Elle devrait dormir encore 2 minutes et se réveiller ensuite. Pervers, lâche ma sœur. Comment oses-tu la violer? Je vais te tuer. Chérie, tu te trompes. Je ne la violais vraiment pas tout à l'heure. Je la désintoxiquais. Tu cherches la mort. Chérie, tes lèvres sont si pâles, si douces. Sale pervers, lâche-moi. Chérie, tu es si sauvage. Vaurien, comment oses-tu maltraiter ma sœur? Si je ne te bats pas à mort ici aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Shangguan. Chérie, tu te trompes. Je n'ai vraiment violé aucune de vous deux. Je désintoxiquais vraiment ta sœur. Regarde si tu ne me crois pas. L'aiguille d'argent est toujours en elle. Arrête de te trouver des excuses. J'ai tout vu tout à l'heure. Ma première fois est partie. J'essayais sincèrement de te désintoxiquer. Désintoxiquer, tu ne te souviens pas? Ce jeune maître de la bande du dragon maléfique. Quand il était sur le point de t'empoisonner, juste au moment où il essayait de t'agresser avec lubricité, je suis apparu comme un dieu. Alors je l'ai chassé, mais tu étais trop profondément empoisonné et tu m'as serré trop fort. Tu m'as presque épuisé à mort. Tu dis n'importe quoi. Tu convoitais juste ma beauté et tu voulais profiter de moi. Je pense que tu es de mèche avec ce type Jin. Maintenant tu fais semblant d'être le gentil. Laisse-moi te dire, agenouille-toi et accepte la mort tout de suite. Sinon, j'appelle immédiatement ma maîtresse, la nonne sans cœur, mobilisant toute la puissance de ma famille, Shangguan, pour te traquer jusqu'au bout du monde et te laisser sans lieu pour être enterré. Sœur, ça va? Pourquoi y a-t-il autant d'aiguilles sur moi? Les aiguilles que j'ai utilisées pour te désintoxiquer. Désintoxiqué? Je me souviens maintenant. À ce moment-là, je me sentais si chaude, si mal à l'aise. Puis il a commencé à me tenir, à m'embrasser. Quoi? Ce vaut rien, lubrique, je vais tuer. Ne parle pas à la légère, d'accord? Tu étais trop profondément empoisonné, et tu m'as serré fort, voulant m'embrasser. Comment ça se fait que ce soit moi qui t'embrasse? Si je t'avais embrassé, j'aurais utilisé mon corps pour désintoxiquer, pas des aiguilles d'argent. Serait-ce possible? Tu n'as pas utilisé ton corps pour me désintoxiquer, n'est-ce pas? Quoi? Sœur, il a profité de toi. Alors, c'est lui qui t'a fait ça? Oui, donc ce salaud doit mourir aujourd'hui. Je vous le demande, qu'est-ce qui vous prend à vous deux? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Je vous ai déjà dit que c'était pour vous désintoxiquer. Qu'est-ce qu'il y a? Sauver quelqu'un? C'est mal, maintenant? La désintoxication, ça ne se fait pas avec des aiguilles d'argent. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Après avoir fini, tu m'as donné... Parce que c'était urgent. Et puis, tu es ma femme. Alors j'ai pensé qu'avoir une certaine intimité avec toi ne devrait pas être un problème, non? Alors j'ai pris un raccourci. Arrête de dire des bêtises. Qui est ta femme? Attention, ou je te déchire la bouche. Qui dit des bêtises? Si tu ne me crois pas, regarde. Regarde ma pièce et celle sur ta poitrine. Elles ne s'assemblent pas parfaitement. La tienne, c'est le jade démoniaque. La mienne, c'est le jade divin. Quand nos deux pièces se rejoignent, c'est l'union du divin et du démon. C'est vrai. D'où vient ce jade? Mon maître me l'a donné. Il a dit d'en garder une pour la fille de la famille Shangguan. Il a dit qu'il nous avait arrangé un mariage. Alors quand je t'ai vu le porter, je t'ai reconnu comme ma femme au premier regard. Arrête de dire des bêtises. Qui est ta femme? Ne crois pas qu'en trouvant un morceau de jade, tu puisses me berner. Qui dit des bêtises? Si tu ne me crois pas, va demander à mon maître. Va te faire voir. Même si j'étais aveugle, même si je devais mourir, même si je retournais dans le ventre de ma mère, je n'épouserai jamais un plouc de campagne comme toi. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis un plouc de campagne? Tu veux rompre l'accord, c'est ça? Oui, je t'ai bien traité de plouc de campagne. Et je veux bien rompre les fiançailles. Et alors? Oui, je savais que t'étais un plouc. Et alors, si je veux rompre le contrat? D'accord, je vais aller voir ta mère. Tu veux le rompre? C'est moi qui vais te larguer en premier. Espèce de salaud, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu m'as violée. Et maintenant, tu crois que tu peux juste t'en aller? Quoi? Je ne pars pas.
Tu veux que je te viole à nouveau? Pas question. Trop fatigué. Mon maître dit qu'un vrai homme ne fait jamais le lèche-botte, ne subit jamais de perte. Je me casse d'ici. Partir ne sera pas si facile. Méchante femme. Je vais me plaindre à ma belle-mère. À plus. Fils de pute, arrête-toi là. Sœur, à propos de ça, je crois avoir effectivement entendu papa mentionner quelque chose à propos d'un contrat de mariage avec pendentif de jade. Et son pendentif correspond vraiment parfaitement au tien. C'est probablement vrai, non? Et alors, même si c'est vrai, je n'accepterai absolument jamais. Moi, la digne jeune fille de la famille Shangguan, la dernière disciple de la nonne sans cœur, comment pourrais-je épouser un plouc, un moins que rien? Mais vous deux, vous avez déjà, tu vois. N'en parle même pas. Plus tu en parles, plus je suis en colère. Je suis une déesse pure et chaste, bon sang, et il m'a souillé comme ça. Je vais absolument utiliser tous les contacts de la secte sans cœur pour le tuer. Allô? Maître. Maître? Qu'y a-t-il, ma chère disciple? Maître. On m'a maltraité. On t'a maltraité? Alors qu'attends-tu? Riposte. Je ne peux pas le battre. Quoi? Même toi, tu ne peux pas le battre? Quel genre de monstre est-ce? Comment t'a-t-il maltraité? Il a couché avec moi. Et il m'a forcé à l'embrasser. Quelle indignité! Votre maître va tuer quelqu'un. Cher disciple, dis-moi son nom. Je vais l'envoyer dans l'au-delà tout de suite. Il est censé venir chez nous demain pour demander ma main. Quoi? Il ose vraiment te demander en mariage? Il doit vouloir mourir. Je descends de la montagne tout de suite. Je vais personnellement le raccompagner demain. Disciple, suivez-moi en bas de la montagne pour aider votre jeune sœur à attraper ce vil débauché. Oui? Espèce de vide débauché, voyons comment tu vas mourir demain. La femme que mon maître m'a trouvée est vraiment très embêtante. Elle ne cède ni à la douceur ni à la force. Que dois-je faire à ce sujet? Ce serait bien si elle était un peu laide. Mais elle est si belle. En fait, je l'aime bien au fond de moi. Mais l'aimer ne suffit pas. Je suis un vrai homme. Un vrai homme ne craint pas de manquer de femme. Avec tout mon entraînement et mes compétences. Ne puis-je avoir une longue file de jeunes nobles dames qui m'apprécient, hein? C'est vrai. J'irai chez elle demain et je romprai les fiançailles qu'elle voit. La colonne vertébrale d'un homme. Bien. J'irai chez elle demain pour rompre les fiançailles qu'elle voit ce qu'est un homme. Il est si tard. Je suis un peu fatigué en fait. Autant trouver un endroit pour un massage. Madame Shangguan, ne soyez pas si pressée de partir. Que faites-vous? Dégagez. Notre affaire n'est pas terminée. Pourquoi cette hâte? Juda Shang, vous me sous-estimez. Un projet de plusieurs milliards ne suffit pas à me faire me vendre. Rangez vos manigances sordides et dégagez vous-même. Madame Shangguan, arrêtez de jouer la martyre chaste. Vous avez déjà 2 filles. Quel mal y a-t-il à coucher avec moi une fois? En plus, vous avez déjà été empoisonné par ma toxine du givre glacial. Si dans les 3 heures, vous n'avez pas de relation avec moi, vous deviendrez un légume. Quoi? Vous m'avez empoisonné? Je le savais, Madame Shangguan, vous gardez votre vertu comme un jade. Je ne pouvais certainement pas vous acheter, alors j'ai dépensé 1 million pour acheter ce poison à un marchand des régions de l'Ouest, tout ça pour vous avoir. Si vous ne voulez pas mourir, soumettez-vous docilement. En rêve, je préfère mourir plutôt que de vous laisser réussir. Ce n'est pas à vous de décider. Amenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Gamin, mais de quoi tu ris? Tu cherches à te mêler des affaires des autres. Ou tu veux mourir? Je me disais juste... Vous... Est-ce que vous pourriez dégager? Je réfléchissais justement. Vous autres,
Vous pourriez pas juste dégager? Si j'ai bien entendu, tu viens de me dire de dégager. Ouais. Cette femme, elle me plaît. Tu ferais mieux de te barrer ou ça va barder. Le monde est vraiment absurde de nos jours. N'importe qui ose se mêler de mes affaires. Si je ne peux pas m'occuper d'une femme, je peux toujours m'occuper d'une ordure comme toi. Cassez-lui les bras et les jambes et jetez-le à la poubelle. Les déchets avec les déchets. Le maître a dit... Si quelqu'un me provoque, il faut le frapper. Comment tu peux être si fort? Tu es même humain? Le maître a dit, fessez aux femmes, gifles aux hommes. Alors... Les citadins sont vraiment... fragiles. Hé, madame! Ça va? J'ai si froid. Serre-moi vite contre toi. Serre-moi. Madame, ne faites pas n'importe quoi. En public, je suis un homme marié. Sauvez-moi. Je ne tiendrai plus longtemps. Quel froid. C'est vraiment dangereux. Bon, allons trouver un endroit pour te soigner. Allons-y. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Laissez tomber. Pour sauver une vie, je vais dépenser un peu plus d'énergie primordiale. Ensuite, je vais désintoxiquer et traiter votre maladie. Je dois vous retirer vos vêtements. Toutes mes excuses. Ensuite, je vais utiliser la technique du feu immortel. Cela pourrait être un peu douloureux. Supportez-le. Endurez. La glace et le feu doivent se mêler. Plus le feu immortel est intense, mieux il peut expulser votre poison froid. Très bien. Le poison froid est lentement expulsé. Maintenant, en utilisant la méthode suprême des 9 yang. Comment ça va? Avez-vous toujours froid maintenant? Pas froid du tout. Complètement bien maintenant. Merci, beau jeune homme. Sinon, j'aurais été ruiné par Dudashang. Ce n'était rien. Sauver une beauté en détresse est le devoir des gens comme nous. Mademoiselle, vos vêtements, votre dos. Beau jeune homme, vous êtes vraiment une personne intègre. Avez-vous une petite amie? Sinon, je pourrais vous présenter ma fille. Ce ne sera pas nécessaire. J'éprouve de la joie à aider les gens. Je ne cherche aucune récompense. Vraiment, ne soyez pas poli. Ma fille aînée est d'une beauté à couper le souffle. Ma fille cadette est d'une beauté éblouissante. Tant d'hommes sont complètement épris d'elle. C'est une belle exagération. Avez-vous une photo? Laissez-moi voir. Oui, j'en ai une. Jolie, n'est-ce pas? Elle ne ressemble pas à une grande star. C'est elle. Quoi, vous connaissez ma fille? Oui, elle ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. Vous avez aussi une fille cadette, non? Montrez-la-moi. Je saurai si elle me ressemble aussi. Tenez. Oui, c'est elle. Quoi, vous connaissez vraiment mes filles? Votre mari s'appelait aussi Shangguan? Mon mari est mort. Je suis veuve. Même s'il est mort, son nom de famille n'a pas changé, n'est-ce pas? C'était aussi Shangguan. Oui. Comment vous connaissez vraiment mes filles? Plus que simplement les connaître. Nous sommes très proches. Très proches, que voulez-vous dire? Cela signifie... En fait, je suis votre gendre. Ce que ça veut dire, en fait, je suis votre gendre. Donc vous voyez, en termes de parenté, je devrais vous appeler belle-mère. Ça ne devrait pas être possible. J'ai essayé de lui trouver quelqu'un. Il disait qu'il resterait célibataire toute sa vie. Il méprise tous les hommes du monde. Il est très difficile. En effet. En fait, avec elle, je l'ai trouvée à peine acceptable. Mais elle est tellement inexpérimentée et se prend toujours pour quelqu'un d'exceptionnel.
Je ne le supporte vraiment pas. Donc demain, je viendrai quand même chez vous pour rompre les fiançailles. Rompre les fiançailles? Que se passe-t-il? Ça... Vous le connaissez, celui-ci? Vous êtes le disciple du taoïste qui a arrangé les fiançailles de Bai Yu? Oui, mon maître, l'ancêtre Kunpeng, le premier taoïste du monde. L'affaire des fiançailles, vous devez être au courant. Je m'en souviens. Notre famille Shangguan avait des ennuis à l'époque. Le père de ma fille a demandé de l'aide aux taoïstes. Alors il a arrangé des fiançailles pour vous deux. Mais vous n'êtes pas venu à l'époque. J'avais presque oublié. J'ai un gendre. Belle-mère, vous serrez trop fort, trop fort. Désolée, je suis juste trop excitée. Parce que Bai Yu disait toujours qu'elle voulait rester célibataire. Tant de jeunes maîtres riches et playboys l'ont dans le viseur. Ils nous embêtent toujours. Nous, une veuve et sa fille. Maintenant, c'est bien. J'ai un gendre. Eh, ça ne va pas. Votre fille est comme une tigresse. Nous sommes comme l'eau et l'huile. Je dois annuler les fiançailles. Oh, ça ne va pas du tout. Votre fille est comme une tigresse. Nous sommes comme le feu et l'eau, totalement incompatibles. Je dois rompre les fiançailles. Tu vas les rompre ou pas? Écoute ta mère, tu ne dois absolument pas rompre ces fiançailles. Pourquoi pas? Je vais te dire la vérité. Bien que Bai Yu ait mauvais caractère, elle est très belle. Surtout, elle est pure. Elle n'a Dieu pour aucun autre homme au monde. Si tu l'épouses, tu seras le seul dans son cœur. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant que tu le dis, cela semble effectivement être le cas. Mais elle m'a vraiment mise en colère. À moins qu'elle ne me présente ses excuses en personne. Je ne lui pardonnerai pas. Eh bien, ça pourrait être difficile. Avec son caractère, Si ce n'est pas possible, alors oublions ça. Si elle veut épouser un homme bien comme moi, mais ne veut même pas s'humilier, pourquoi est-ce que je la supplierai? Je m'en vais. bon gendre, que dis-tu de ceci? Tu viens demain comme prévu pour les fiançailles, et j'essaierai de la persuader. Si vraiment ça ne marche pas, j'ai une autre idée. Quelle idée? Si Bai Yu ne veut pas se marier, alors je peux te présenter ma fille cadette, Wanner. Elle est douce et gentille, et c'est celle qui m'écoute le plus. Si je lui dis de se marier, elle devra se marier. Ça ne semble pas trop mal non plus. Alors je viendrai chez vous demain et on verra comment ça se passe. Eh bien, belle-mère, reposez-vous bien d'abord. Je vais rentrer maintenant. D'accord. Alors je t'attends demain, maman. Merci de m'avoir sauvée aujourd'hui. Ce n'était rien. Repose-toi bien. Je m'en vais maintenant, belle-mère. C'était moins une « il est jeune et fort, et plein d'un sens de la justice ». J'avais même envie de m'approcher de lui, qui aurait cru. C'est un gendre que je n'ai jamais rencontré. Impossible. Tu veux que j'épouse ce canaille qui m'a agressé. Je préfère mourir plutôt que d'accepter. Agressé, quoi? Il t'a agressé. Oui. Ma première fois, préservée pendant 18 ans. Je voulais la garder pure pour le ciel et la terre, mais elle a été gâchée par ce vilain. Je le déteste à mort. Wanner, ce que ta sœur a dit est-il vrai? C'est vrai. Ça ne peut pas être, nous étions dans la même pièce hier. Il était très correct. Quoi, tu étais dans une pièce avec lui hier? Non, Nanju Dachang m'a drogué et Tin Shuai me sauvait. Alors, ce salaud, sous prétexte de désintoxication, il t'a agressé aussi. Ce fils de pute. À quoi penses-tu? Non. Il a juste utilisé son énergie intérieure pour chasser le poison hors de moi. Il ne m'a pas touché du tout. Quel salaud, en effet. Et il est difficile, ne touche pas à quelqu'un de plus âgé. À quoi penses-tu? Qui est plus âgé? Tu ne peux pas penser mieux des gens. Je pense que Chenmo est un bon garçon. C'est le bon gendre que j'ai en tête. À quoi ça sert que tu penses qu'il est gentil? De toute façon, je ne peux pas l'épouser. Si tu ne l'aimes pas, oublie qui s'en soucie. Mon gendre, tu es là. Regarde-le arriver sur un vélo cassé tellement gênant. Venir ici sur une petite bécane pourrie, quelle honte. Cette épave est une insulte. Si tu connaissais mes véritables capacités, tu me vénérerais comme un dieu. Qui t'a donné le courage, cette épave, de fanfaronner à ce point? Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Laissez tomber, belle-mère, je ne supporte vraiment pas son attitude, heureusement que j'ai apporté l'acte de divorce. Tu ferais mieux de signer ça vite. Comme ça, je peux aller trouver quelqu'un d'autre. Oh, mon cher beau-fils, ne sois pas impulsif, parlons-en calmement. Bai Yu, ton père a supplié un maître reclus d'arranger ses fiançailles arrangées dans l'enfance pour toi. C'était aussi le dernier vœu de ton père. Accepte simplement pour que je puisse organiser le mariage. Impossible que je l'épouse à moins que je sois morte. N'as-tu pas dit que tu ne serais qu'à un seul homme dans cette vie? Eh bien, cet homme ne peut certainement pas être lui.
Mais tu t'es donné à lui. Si tu devais être avec un autre homme, ça ne ferait-il pas 2 hommes? Donc tu ne peux être qu'avec lui, pour prouver que tu n'as connu qu'un seul homme. Même si je devais me marier, je ne pourrais jamais l'épouser, lui. D'ailleurs, je ne veux même pas me marier. En ce monde, aucun homme n'est digne de moi. Sérieusement, mon fichu maître qui nique toujours son disciple. Pourquoi étiez-vous si sage pour faire une erreur aussi stupide? M'arranger des fiançailles aussi humiliantes. Dépêche-toi, signe cet acte de divorce. Comme ça, on fait chacun notre vie, et on retrouve nos mères à chacun. Je vais le signer. Je vais le signer. Va me chercher un stylo. 6. Tu ne vas vraiment pas reconsidérer? Reconsidérer quoi? Tu veux que j'épouse un pecno sur un vélo cassé? Non, je veux dire, tu as couché avec lui. Et si tu tombais enceinte? Impossible. Il n'est pas à ma hauteur, et je ne pourrais pas être enceinte. Va juste chercher le stylo. D'accord, je vais le chercher. Pourquoi as-tu besoin d'un stylo? Vraiment? Ta famille est si pauvre? Tu utilises un vélo cassé comme moyen de transport? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Ma famille, Wang, est un Kaibol de premier ordre. J'ai grandi entouré de richesses. Je ne supporte pas la vue de choses si pauvres et minables. Ça me donne des palpitations, des allergies. Garde du corps, jeune maître Wang. Va jeter ça, oui. Attends, Hé, le gamin, qu'est-ce que tu fais? c'est mon vélo. Touche-le, et tu en subiras les conséquences. Subir les conséquences, espèce de péquenot. J'aimerais bien voir comment tu vas me faire subir les conséquences. Dis-moi juste comment je suis censé en assumer les conséquences. Pas grand-chose. Qui y touche de la main se casse la main. Qui y touche du pied se casse le pied. Vous avez tous entendu. En parlant d'un vélo cassé, qui y touche de la main se casse la main. Qui y touche du pied se casse le pied. Jeune maître Huang. Ce type doit être fou. Je jette ce vélo cassé. Jette-le. Il faut le jeter. J'ai vécu tout ce temps, jamais vu un vrai dur à cuire, espèce de plouc. Voyons comment tes grandes paroles te retombent dessus et te gonflent la tête. Tu es né pour être marisé. Va le jeter. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ma main. On dirait qu'on me la coupe au couteau à la fois douloureux et qui démange. Je n'en peux plus. Ce bâtard est-il fou ou quoi? Il s'est cassé la main lui-même. Ce plouc serait-il vraiment un dieu? Ce paysan serait-il vraiment un immortel? Sortez-moi cette chose honteuse. Jetez-le dans la poubelle. Quelle malchance que quelqu'un y va vite. Jetez-le pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as pratiqué pendant plus de 10 ans. Tu as tué des centaines de personnes. Tu as peur d'un vélo? Non, pas peur. Gamin, qu'est-ce que tu mijotes? Je ne mijote rien, tu n'as pas regardé mon vélo de haut? Allez, continue à le jeter, jetez-le! Vous, allez le jeter pour moi. Jeune maître Huang, nous sommes venus aujourd'hui pour faire une demande en mariage pour vous trouver une femme. Pas besoin de s'attarder sur un vélo cassé et retarder l'événement principal. Oui, vous êtes encore en train d'attendre de ramener la beauté chez vous pour s'amuser ce soir. C'est vrai aussi. Sortez-moi aussi ce type. Je laisse passer ce vélo cassé pour maintenant, gamin. Je te réglerai après avoir fait ma demande. Bon sang. Shangguan Bayu. Regardez cette caisse de cadeaux de fiançailles. Ça te dit? Sois ma femme, d'accord? Que penses-tu de cette boîte de cadeaux de fiançailles? Veux-tu être ma femme? Désolé pour cela, jeune maître Huang. Notre Bayu est déjà fiancé. Fiancé. Qu'est-ce que c'est que ça? Fiancé? À qui? Qui ose rivaliser avec moi à Yuncheng? Ne sais-tu pas que mon père est Wang Tianba? Ce n'est pas une rivalité. Ils sont depuis longtemps, promis l'un à l'autre depuis l'enfance. Quel mariage d'enfance? Quel mariage de vieillesse? Qui est-ce exactement? Je veux juste voir qui ose convoiter la femme de Wang Xiaofei. Moi. Et alors, tu veux me mordre? Toi, un ouvrier à vélo? Tu es promise à Shangguan Bayu?
Oui, absolument certain. Tu crois que je vais croire ça? Shangguan Bayu est-elle aveugle? D'accord. Donc vous vous liguez tous pour me tromper, hein? Vous me rejetez, hein? Shangguan Bayu, je te le dis, tu ne peux être que ma femme. Tu n'échapperas jamais à mon emprise. Une femme sur qui j'ai jeté mon dévolu ne peut coucher qu'avec moi. Ce type nommé Huang est à la hauteur de sa réputation, à la fois lubrique et méprisable, dégueulasse. Autant que je le fasse rager à mort. Huang Shaofei, tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Alors, je vais te le faire croire. Chérie, il ne nous croit pas. Montrons un peu d'affection pour le convaincre. De toute façon, j'ai déjà été couchée avec ce salaud, alors un baiser n'est rien. Mais aujourd'hui, je dois faire mourir ce type Huang de rage. De toute façon, j'ai déjà couché avec ce salaud, alors un baiser de plus, qu'est-ce que ça change? Mais aujourd'hui, je dois le faire crever de rage, ce type Huang. Même si elle a un sale caractère, ses lèvres sont vraiment douces. Si douces. Assez, arrêtez de vous embrasser, bordel. Vous me donnez la nausée avec tous ces baisers. Huang Shaofei, tu peux l'abandonner maintenant, non? Abandonner quoi? Toute femme que moi, Huang Shaofei convoite, je finis toujours par la voir. Madame Shangguan, vous mariez-vous votre fille, oui ou non? Ce n'est pas ça, jeune maître Huang. Vous voyez bien par vous-même. Ma fille, elle est déjà avec quelqu'un. Et alors, si elle est avec quelqu'un, même les mariés peuvent divorcer. Elle ne peut pas quitter son petit ami? Ils ne se sépareront pas. Regardez comme leur relation est bonne. Exactement. Notre relation est solide comme un roc. On le fait 3 fois par jour. Alors, vous ne voulez pas entendre raison? Je vous notifie officiellement maintenant. Je prends votre femme et je vous condamne à mort. Dans les 30 000 km² de Yuncheng, pas un seul millimètre ne sera votre point d'appui. Allez, enterrez-le sous l'argent, faites-lui revoir sa vie, ouvrez grand vos putains d'yeux et regardez comment j'utilise l'argent petit à petit, pour vous écraser jusqu'au silence, pour vous faire douter de votre existence entière. Écrasez-le! Le Dao suit la nature, disparaître sans laisser de traces. D'où vient ce vent sinistre? Mais c'est bon cette petite somme. Je peux encore me permettre de la gaspiller. Ne sois pas poli. Tu fais semblant d'être riche, non? Continue de jeter. Sors tous tes actifs et jette-les. J'accepterai chaque centime. C'est toi qui as fait ce coup, n'est-ce pas? Tout le monde, attrapez-le. Ne vous retenez surtout pas. Brisez-lui ses putains de jambes. Arrachez-lui ses putains de dents. Qu'il vienne me faire chier. Laissez-les se battre comme des chiens jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux amochés. Rien ne me rendrait plus heureuse. Une souris qui provoque un chat. C'est chercher la mort. Ça fait mal. Lâche-moi. Ma jambe. Avec si peu de capacité, tu oses te montrer si arrogant? Tu fais quoi exactement? Laisse-moi te dire un truc. Offenser notre famille Wang, c'est comme offenser le diable en personne. Avec ta tronche de vaincu, le diable? Je vais t'envoyer le rejoindre tout de suite. Tu vas voir. Je vais appeler mon père. Je vais te tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai encore rien dit et tu essaies déjà de te barrer? Qu'est-ce que tu veux, bordel? Quoi? Mon maître dit que quiconque fait le mal doit en récolter les fruits. C'est ainsi que tourne l'ordre naturel. Et la justice perdure. Et puisque tu es un tel débauché, je dois naturellement détruire la racine de ton problème. Ne t'avise pas de faire des bêtises. Je te préviens. Tigre noir arrache le cœur. Mon frère, ma future vie heureuse est fichue. Cet homme frappe sans pitié. J'ai soudain senti qu'on se ressemblait un peu, lui et moi. C'est un peu surprenant pour moi. Dépêche-toi. Va dire à ton père de retrouver ta mère et de te remettre dans son ventre, espèce de honte. Je me souviendrai de toi. Tu vas voir, nom de Dieu, je te tuerai tôt ou tard. Beaucoup de gens veulent ma mort. De gens veulent ma mort. Pour qui tu te prends? Dégage! Bon gendre, tu es vraiment incroyable. C'était vraiment satisfaisant à regarder. Ce n'est rien. Affronter ces petits voyous, c'est un jeu d'enfant. Bayu, tu as vu ça? Si tu épouses un mari comme lui, comme tu te sentirais en sécurité. Maman, arrête de me persuader. Il a effectivement quelques compétences, mais il n'est toujours pas à ma hauteur. Et son caractère est extrêmement méprisable. C'est le plus important.
Quoi? Mon caractère est extrêmement méprisable? Non, ne dis pas de bêtises. Baiyu Qinshuai est un jeune homme droit, il m'a même sauvé la vie. Maman, je ne dis pas de bêtises. Son caractère est méprisable. Je peux facilement lister plusieurs de ses crimes majeurs. D'accord, très bien. J'aimerais bien voir combien de crimes majeurs tu peux lister à mon sujet. Vas-y, liste-les. Puisque tu insistes pour être si inconscient et que tu veux que je te dévoile. Ne te retiens pas, dévoile-moi, dévoile-moi. J'adore qu'on me dénonce. Ton premier crime majeur. Pervers. Tu es un pervers fini. Quoi? Je suis un pervers. Je suis un pervers. Des preuves. Tu te souviens de notre première rencontre dans mon immeuble de bureau? Tu as reluqué ma poitrine et tu as dit que j'étais malade. Oh, tu parles de ça? Tu as mal compris. Je suis un homme hétéro. Je ne peux pas être un pervers envers les femmes. Mais tu es vraiment malade. C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade. Pour qui tu te prends? Un expert? Un professeur? Avec quoi tu diagnostiques? Ta bouche? Laisse-moi te dire. Je suis comme le grand sage égal du ciel. J'ai des yeux d'or flamboyants. Je vois à travers tout dans le monde. Je perce toutes les illusions. Tu y crois? Tu as dit quoi? Tu as dit que tu étais comme le grand sage égal du ciel avec des yeux d'or flamboyants. C'est exact. Tu es fou? Pourquoi tu ne dis pas que tu es comme l'empereur de Jade ou le Bouddha et que tu peux gouverner les cieux? Tu vois, je dis la vérité et tu ne me crois pas. Alors, tu veux que je te le prouve? Comment? Je peux te dire tout de suite quel est le style de tes sous-vêtements et de quelle couleur. Espèce de pervers. Voyons comment tu vas t'en sortir. D'accord. Dis-moi la couleur et le style. Oh mon Dieu. Il ne peut pas vraiment avoir une vision aux rayons X, si? Impossible. Comment pourrais-tu le savoir? Tu as dû m'espionner. Tu vois, je te l'ai dit et tu ne me crois toujours pas. J'ai compris. Espèce de voyeur opportuniste. Comment tu le savais? Pourquoi? Il ne nous a pas désintoxiqués hier? Il a dû nous espionner en secret. Ça prouve juste que tu es un vaurien pervers. C'est plausible. Comment est-ce possible? Non, je dois prouver mon innocence aujourd'hui. Comment comptes-tu le prouver? Comment tu veux le prouver? Comme ça. Maintenant, on va changer de sous-vêtements. Si je devine encore juste, ça prouvera que je n'étais pas en train d'espionner. Tu devras t'excuser auprès de moi. Mais si tu te trompes, alors quoi? Je me castre sur place. Comme ça, je ne pourrai plus jamais toucher une femme de ma vie. D'accord, c'est d'accord. Voyons si je ne vais pas m'occuper de toi aujourd'hui. Vaurien, voyeur. Bon gendre, ne lui en veux pas. Ma fille a un caractère bien particulier. Ce n'est rien. Je ne comptais pas céder de toute façon. Je veux voir qui est le plus fort, elle ou moi. Au fait, as-tu vraiment une vision au rayon X, vraiment? En fait, devant moi, c'est comme si vous n'aviez pas de vêtements. Vraiment? Les gens de notre montagne ne mentent pas. Nous sommes très sincères. Allez, dis-moi maintenant, de quelle couleur sont mes sous-vêtements? Je vais te démasquer ici même. Ou plutôt, ne me force pas à te démasquer. Laisse-moi te voir à travers. Arrête de parler. Tu portes un soutien-gorge vert en soie glacée en dessous. Et il y a un motif de papillon fleuri dessus. Ce que tu portes en bas? D'accord, d'accord. Arrête de parler. Pourquoi? C'est pas toi qui m'as demandé de regarder? Tu ne peux pas vraiment voir à travers les choses, si? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a vraiment deviné juste? C'est bizarre. J'ai fermé la porte et même changé mes vêtements extérieurs. Comment a-t-il pu encore savoir? Quel genre de tour as-tu utilisé? Peu importe le tour, tu as déjà perdu le pari. Ce qui prouve que je n'étais pas en train d'épier. Toi, tu vas t'excuser auprès de moi. Tu quoi? Un pari est un pari. Quoi, tu ne supportes pas de perdre? Très bien. Je suis désolée, je t'ai mal jugé. Tu es content maintenant? Souviens-toi de ça. N'accuse plus injustement les gens bien à l'avenir. Sinon, avec mes compétences, tu pourrais aussi bien être nu devant moi. Pourquoi aurais-je besoin de tes pieds? Dépêche-toi de signer les papiers de divorce. Je veux partir. D'accord, je vais te les signer tout de suite. Vas-y. Tu ne peux pas signer. Cher gendre, si Baiyu ne veut pas t'épouser, que dirais-tu d'épouser ma fille cadette à la place? Pas question. Ta famille m'a déjà mise en colère. Je n'épouserai aucune de tes filles. Signe juste le papier rapidement. Je veux partir. Je vais te le signer tout de suite. Tiens. Et le pendentif de jade divin démoniaque. Mon maître a arrangé ce mariage pour vous quand vous étiez enfant. Maintenant que les fiançailles sont rompues, rends-le-moi. Le voilà. Pas bon. Qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? L'énergie sombre dans votre thorax gauche s'intensifie.
La masse interne montre des signes d'aggravation. C'est vous qui avez une masse. Je suis parfaitement bien. Il n'y a absolument rien qui ne va pas. Vous vous sentez bien parce que le jade démoniaque a supprimé votre condition. Maintenant que le jade démoniaque est à moi, la maladie va sûrement se manifester. Votre thorax va commencer à vous faire souffrir bientôt. Arrêtez vos tactiques de peur. Je suis bien. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. L'engagement est déjà annulé. Sortez maintenant. D'accord. À partir de maintenant, nous n'avons aucune relation. Ne venez pas mendier auprès de moi plus tard. Je pars. J'ai enfin coupé cet arbre. Je vais voir toute ma forêt maintenant. Bon fils, ne partez pas. Cette Shangguan Baiyu a une énergie maléfique qui envahit son thorax. Une fois qu'elle s'enflammera, la douleur la fera se tortiller. À ce moment-là, elle aura besoin de ma main céleste gauche pour le masser répétitivement pour nettoyer les vaisseaux sanguins et expulser le toxine. Voyons ce qu'elle fera alors. Baiyu, ce Qin Shuai est un jeune homme si bien. Tu ne peux pas être moins obstiné. Oui, grande sœur. Je pense aussi que ce garçon est vraiment capable. Vision X-ray, waouh. Quel superbe doigt doré. Tu ne perdrais jamais au Mahjong. Identifier le jade vert impérial en quelques secondes lors des paris sur pierre. Avec un peu d'effort, il pourrait devenir l'homme le plus riche du monde en peu de temps. Méthode douteuse. Je ne suis pas intéressée. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec votre thorax ici? Pourquoi il y a une tache noire? Oui, je viens juste de changer pour des vêtements propres. Comment ça a pu devenir noir? Il a dit que tu es malade, ma sœur. Il pourrait vraiment avoir raison. Impossible. Je suis parfaitement bien. Je ne ressens rien du tout. Il sait juste qu'il ne mérite pas moi. Il en est vexé et il essaie délibérément de me faire peur. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Je me sens comme si j'avais été piquée par une abeille. Ça me fait terriblement mal. Je me sens comme si des fourmis me parcouraient. Merde, je suis si beau et galant. Elle me regarde de haut, en fait. Ça me rend furieux. Si je retourne à la montagne les mains vides, je serai ridiculisé par le vieux. Je dois trouver une femme quelque part. Cinquième grande sœur. Vraiment, après avoir cherché partout, ça arrive sans effort. Grande sœur, tu arrives à point. Petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi? Je cherche une femme. Chercher une femme? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore trouvé ta fiancée? Ah, ne parle même pas de ça. Cette garçon manqué. Elle ose me regarder de haut, en fait. J'en ai vraiment après elle. Quoi? Elle ose regarder mon petit frère de haut? Donne-moi son adresse. Je vais lui donner une leçon pour toi. Quoi? Comment oses-tu regarder mon petit frère de haut? Donne-moi son adresse. Je vais aller lui donner une leçon pour toi. Pas besoin de lui donner une leçon. Elle est malade. Je parie qu'elle va revenir me supplier. Mais je veux qu'elle comprenne. Mon charme. Trop de femmes m'aiment. Alors je veux que tu me rendes un service. Petit frère, quoi que tu aies besoin, dis-le simplement à ta grande sœur. Je te donnerai cœur et âme. Je ferai tout pour t'aider. En fait, ce n'est pas un gros service. Grande sœur, d'abord, aide-moi à trouver une villa super grande. Puis prête-moi ta petite secrétaire. Ensuite, va trouver quelques jolies femmes. Après ça, on sera dans la villa en faisant comme si vous étiez vraiment folle de moi et que vous me courriez après. Je veux qu'elle ait honte. Tout ça est facile à arranger. Ne fais pas semblant. Si c'était pour de vrai, je serais prête à m'offrir à toi aussi. Ne dis pas ça, j'ai peur que le maître me batte. La dernière fois que je vous ai espionné en train de vous baigner, il a failli m'arracher l'oreille. S'il découvrait que j'ai couché avec toi, ce vieil homme invoquerait probablement la foudre divine pour me foudroyer. Bon, allons-y. Ta grande sœur va t'emmener trouver une villa. Génial, allons-y. Ma fille, comment te sens-tu? J'ai l'impression que des abeilles me piquent. Ça fait si mal. Je n'en peux plus. Quelle sorte de maladie est-ce? Comment est-ce arrivé? Puisque ce jeune homme a pu le dire, est-ce que ça veut dire qu'il peut la guérir? Oui, il peut la soigner. Allez, dépêchons-nous d'y aller. Oui, il peut le soigner. Allons-y, vite. Je ne peux pas m'abaisser devant ce salaud. Ma chérie, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi tu es aussi têtue? Je trouve que ce jeune homme est vraiment bien, honnête et intelligent. Et son maître est aussi notre sauveur. On ne peut pas être ingrat. C'est vrai, ma sœur. Allons le voir pour qu'il te soigne. Comment je pourrais me faire soigner par lui? J'ai mal à la poitrine. Je devrais le laisser regarder ma poitrine? Je ne peux pas le laisser profiter de moi gratuitement. Profiter de quoi?
Aux yeux d'un médecin, Enlever les hémorroïdes, c'est tout à fait normal. Wanner, aide ta sœur à se lever. D'accord. Maître, le salaud que nous cherchons est juste à l'intérieur de la maison. Entrons. Aujourd'hui, je vais le châtrer. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Grande sœur, tu as de la force dans les mains, hein? Petit salaud, sors de là. Nonne. Que voulez-vous? C'est une propriété privée. Nous n'acceptons pas l'aumône. Partez de votre plein gré, je vous prie. Qui est-ce là pour l'aumône? Je suis venu régler un compte avec ce petit vaurien. Petit vaurien? Il n'y a pas de petit vaurien ici. C'est toi le petit vaurien? Ou alors, c'est toi? Qui est ce petit vaurien? Tu fais encore semblant? C'est toi. Moi? Est-ce que je te connais? Ou est-ce que tu me connais? Maîtresse, ce vaurien fait encore semblant. Ne lui parlons plus, castrons-le directement. Pas possible, petit frère. Tu t'es même impliqué avec des nonnes? Grande sœur, que dis-tu? J'ai l'air si peu civilisé que ça? Même avec vous, mes belles grandes sœurs, au pire, je jetterai juste un petit coup d'œil quand vous vous baignez. Suis-je si méprisable pour m'en prendre à une nonne? Alors, quel est leur problème? Hé, mes révérendes nonnes! Je ne vous connais vraiment pas. Je suis un jeune modèle. Je vous préviens, n'essayez pas de me piéger ici. Jeune modèle, ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait. Dépêche-toi de venir t'agenouiller ici toi-même. Castre-toi. Si je dois intervenir, j'ai bien peur de te casser tes 3 jambes. Pas question, révérende nonne. S'il y a quelque chose, expliquez-le clairement. Je ne vous connais vraiment pas. En quoi vous ai-je offensé? Vous et vos disciples êtes effectivement belles, mais envers vous, j'ai encore un cœur de compassion. Tu fais encore semblant? Alors laisse-moi me présenter. Je suis la nonne sans cœur, la fille aînée de la famille Shangguan Bayu est ma disciple bien-aimée. Tu l'as droguée et as souillé sa pureté. Dis-moi toi-même comment nous devrions régler cette dette. Dis-moi comment on règle ça. Quoi? Le maître de Shangguan Bayu est une nonne. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle ait un caractère si étrange. Et elle est si difficile avec les hommes. Ça explique tout. Donc c'est à cause de ton influence. Je te demande comment on règle ça. Tu ferais mieux de ne pas m'énerver. Comment régler ça? C'est quoi cette attitude vieux jeu? Tu harcèles notre petit frère parce qu'il est honnête, c'est ça? Tu veux quoi? Viens t'attaquer à moi. 5e grande sœur est si gentille avec moi. Si le maître n'interdisait pas aux disciples de se marier entre eux, j'épouserais 5e grande sœur. Tu es qui, toi? Qui te donne le droit de me parler? Peu importe qui je suis. Tu oses porter la main sur notre petit frère? Je serai ton ennemi juré. Toi, encore toute jeune et tu crois pouvoir me défier? Disciple, donne une leçon à cette petite ignorante. Oui, maître. Petite, présente ta joue toi-même. Je ne veux pas frapper quelqu'un comme toi, une religieuse. Mais si tu n'as pas de manière, je représenterai la civilisation humaine et t'apprendrai à te comporter. Allez, grande sœur. Allez, grande sœur. Allez, grande sœur. Sa jambe gauche est faible. Attaquez sa jambe gauche. Vous n'avez aucun code d'honneur. Maître, elle a une cicatrice sur le côté gauche de sa poitrine. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que votre disciple avait une cicatrice sur son côté gauche. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez aider dans un combat sans honneur? Je ne peux pas aider. Non. Comment savez-vous que ma disciple bien-aimée a une cicatrice sur sa poitrine gauche? Vous vous cachiez dans le couvent sans cœur pour nous espionner? Vous, une religieuse, ne devriez pas parler à la légère, d'accord? Je ne sais même pas où est ce couvent que vous mentionnez. Où est-il? De plus, je ne suis pas intéressé par vous du tout. Arrêtez de me calomnier. Comment connaissez-vous le secret de ma disciple bien-aimée? Si vous ne vous expliquez pas clairement aujourd'hui, je vous tuerai. C'est vraiment ignoble, pour espionner des religieuses. Quel espionnage? S'il vous plaît, ne pensez pas de manière si perverse. Ce que moi, votre maître, ai utilisé était une vision à rayons X. Quoi, Vision X? Ne vous laissez pas intimider par lui. Il est juste un simple mortel. Comment pourrait-il posséder des capacités si transcendantes qui pénètrent la Terre, dans la vaste expanse de 100 000 ans? Seul Yang Jian et le grand sage égal au ciel ont de tels pouvoirs divins. Il cache juste son crime. Parlez vite.
À quel moment et où avez-vous espionné mon disciple? Si vous ne pouvez pas dire, je vous mutilerai pour la vie. Vous ne me croirez pas si je vous le dis, alors je devrais simplement vous percer à jour. Considérant que vous êtes une personne âgée, je peux vous montrer un peu de respect. Je n'utiliserai pas ma vision X sur les parties privées. Regardons les jambes. Vos jambes sont fines et claires. Vous avez vraiment été une grande beauté autrefois, mais ces jambes de vous ont en fait un tatouage. Laissez-moi regarder plus attentivement. C'est un tatouage d'une rose et une flèche de Cupidon. Pas mal, abbesse, très à la mode. Ça doit être une œuvre maîtresse de votre jeunesse rebelle. Dis-moi pour quel homme avez-vous fait ce tatouage à l'époque? Et puis avez eu votre petit cœur brisé que vous avez devenu une nonne. Vous pouvez vraiment voir à travers les choses? Je n'ai pas vraiment la vision X. Je suis juste vraiment mauvais pour mentir. Je vous l'ai dit, et vous ne me croirez toujours pas. Regardez ça, mon beau visage élégant, plein d'honnêteté. Impossible. Impossible. Vous avez à peine 20 ans, vous ressemblez à un beau garçon. Comment avez-vous pu maîtriser cette puissance divine ancienne? Elle requiert un immense talent et une grande compréhension. Terrifiant. Terrifiant. Mais c'est une méthode néfaste. Je dois éliminer ce fléau pour le peuple. Allons, si tu me détestes, déteste-moi. Si tu es jalouse, sois jalouse. Pourquoi invoquer éliminer le fléau pour le peuple sans raison? Quel mal ai-je fait? Tu as une vision à rayons X. Alors tu l'utiliserais sur toutes les belles femmes dans la rue. C'est un danger pour les femmes. Un danger pour les femmes. Oh, va-t'en. Mes 5 grandes sœurs sont toutes des beautés à couper le souffle. D'une beauté renversante. Sans égale en beauté. Je n'arrive même pas à toutes les percer à jour. Pourquoi m'embêterais-je à percer qui que ce soit d'autre? Ma vision à rayon X est le summum de la technologie médicale moderne. Comme une radiographie. Elle sert à voir la structure du corps humain, à comprendre les maladies et à guérir les gens. Mon maître disait que nous qui cultivons devons toujours garder un cœur vertueux. Tout comme un couteau dans la main d'un méchant sert à tuer. Mais dans la main d'une bonne personne, il sert à sauver. Tu comprends maintenant? Sinon, je peux te présenter à mon maître sur la montagne pour apprendre. Il est vraiment un véritable maître éclairé en ce monde. Beau parleur, tu crois que je vais te laisser partir pour ça? Tu as violé ma disciple chérie, Baiyu, et tu m'as espionné. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais te tuer, pour éliminer ce fléau pour le peuple. Disciple, en formation. Oui. Qui ose bouger? Protéger le petit frère. Qui ose toucher à mon petit frère devra passer sur mon cadavre. Quelle chance j'ai, tant de beauté. Elles se donnent toutes pour moi. Ce sont toutes des femmes. Je vous conseille de ne pas trahir. Épargnez-moi vos grands discours. Mon petit frère est la seule vérité dans mon cœur. Qui ose s'en prendre à mon petit frère? Je me battrai jusqu'à la mort. Très bien, alors ne me reprochez pas d'être impoli. Saisissez-les. Arrêtez! Disciple, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, je crois que j'ai une maladie étrange. Une maladie étrange? Quelle maladie étrange? Ma poitrine me démange et me fait mal par intermittence. Les démangeaisons sont insupportables. La douleur est atroce. Abbesse, s'il vous plaît, regardez vite. Comment cesse-ce arrivé? Viens, laisse-moi t'examiner. Est-ce que ça fait mal? Maître, vous voyez ce qui ne va pas? Je me sens très mal. Maître, pouvez-vous dire ce qui ne va pas? Je me sens vraiment mal. Ton énergie froide maléfique est trop puissante. Et elle est concentrée dans ton côté gauche. Elle affecte déjà ton cœur. Que dois-je faire alors? Peut-on la guérir? Bien sûr que oui. Après tout, je suis un cultivateur du grand accomplissement. Même si je me spécialise dans les techniques létales, mes compétences médicales ne sont pas faibles non plus. Un petit mal comme celui-ci ne me posera aucun problème. C'est génial. Si Maître peut la guérir, je n'aurai plus à supplier ce vaurien. Vous êtes tous comme ça. Quand vous prévoyez de me supplier, vous êtes tous humbles et soumis. Maintenant que vous n'avez plus besoin, vous faites les fiers. Vous êtes pratiquement l'incarnation moderne d'une personne mesquine. Ton plan a échoué. Tu ne peux pas me manipuler. Tu souffres le martyre. Attends juste que je sois rétabli. Je réglerai mon compte avec toi. Je pense que tu devrais d'abord réfléchir à comment me supplier. Parce qu'à part moi, personne au monde ne peut guérir ta maladie. Il n'y a absolument pas une seconde personne capable. Tu te vantes sans vergogne. J'ai déjà posé le diagnostic. À qui tu veux faire croire ça? Je vais la guérir tout de suite pour te le prouver. Voici une pilule Vajra. Le Vajra brise le froid maléfique.
Après l'avoir prise, ce sera comme le soleil brûlant qui fait fondre la glace. L'énergie froide maléfique dans ton corps se dissoudra et disparaîtra naturellement. Merci, maître. Je la prends immédiatement. Wanner, va me chercher un verre d'eau. D'accord. Je te conseille quand même de ne pas encore prendre cette soi-disant pilule Vajra. Pour éviter de te rouler par terre de douleur plus tard, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Assez. Vilain, méprisable et sans vergogne, tu veux juste me voir souffrir. Tu veux ma mort, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas faire, je vais prendre ce remède. Une fois guéri. Je m'assurerai que tu sois fini. Sœur, l'eau. C'est fini. Elle est fichue. Tu vas voir. Une fois que je serai rétabli, je te réglerai ton compte. Oui, aujourd'hui, ma secte impitoyable n'épargnera aucun effort pour t'éliminer. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec des gens ignorants et suffisants comme toi. Je préfère aller profiter de la vie. Je vais attendre et regarder ta tragédie se dérouler. Venez, 5e aîné. Tu devrais plutôt m'aider avec un massage. D'accord, cadet. Ce vaurien est sale et dépravé. Sans vergogne, vraiment méprisable. Ah, si confortable. Quelles épées et quelles ombres. Avec une beauté dans mes bras, c'est vraiment vivre. Je vais profiter de la vie au maximum. Quant à ceux qui me maudissent et me calomnient, ils souffriront lentement mais sûrement. Non, je n'en peux plus. Je vais le tuer. Disciple, repose-toi et récupère d'abord. Laisse ton maître s'en occuper. Aujourd'hui, je dois éradiquer ce libertin, pour le bien du peuple. Disciple, à l'attaque. Oui. Je dois dire que vous êtes vraiment détestable. Vous vivez vous-mêmes une vie ascétique, mais vous enviez les autres qui vivent avec éclat. Où est votre conscience? Où est votre justice? Où est la loi? En tant qu'homme, le désir physique est ma nature. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Quelle faute y a-t-il? En tant qu'homme, le désir physique fait partie de ma nature. Où est le problème? Quelle est ma faute? Quel crime ai-je commis? Sophisme, belle parole. Disciple, ne vous battez pas. Si vous épuisez mon énergie maintenant, ne vous en prenez pas à moi si je ne peux pas sauver votre disciple plus tard. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Ça veut dire que votre pilule ne peut pas sauver mademoiselle Shangwan et qu'elle va bientôt avoir des ennuis. Vous osez la maudire? Saisissez-le. Maître, je me sens très mal. Le médicament devrait faire effet, expulsant l'énergie froide maléfique. Ce n'est qu'un inconfort temporaire. Absurde, totalement absurde. Qu'en savez-vous? Je n'y connais peut-être pas grand-chose, mais je peux vous apprendre. Si votre pilule fonctionnait vraiment, expulsant le froid maléfique de sa poitrine, elle se sentirait progressivement soulagée. Pas cette douleur atroce. Compris? Petit morveux, vous n'y connaissez rien. D'accord, je n'y connaissais rien. Alors je vais vous regarder tuer personnellement votre propre disciple. Non impitoyable. Non impitoyable. Vous faites honneur à votre nom d'impitoyable. Même impitoyable envers votre propre disciple. Le nom vous va à merveille. Si vous continuez à divaguer, je vous tuerai moi-même. Ma fille. Sœur. Ma fille. Ma sœur. Ma fille. Ma sœur. Je me sens si mal. Je vais mourir. Ma fille. Ma sœur. Maître, je n'en peux plus, je meurs. Ma sœur. Révérende mère, que se passe-t-il? Vite, sauvez ma fille. Ne paniquez pas. Laissez-moi voir. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Révérende mère, comment va-t-elle? Que se passe-t-il? Son pouls s'est affaibli. Son rythme cardiaque a presque disparu. Pourquoi parlez-vous de manière si formelle? Dites-le directement à Madame Shangwan. Son cœur bat à toute rompre, elle est sur le point de mourir. Quoi? Sur le point de mourir? Que se passe-t-il? Révérende mère, vous aviez dit pouvoir sauver ma fille. L'avez-vous blessée? C'est forcément elle. Ma sœur n'a-t-elle pas pris le médicament qu'elle a donné? C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Comment est-ce possible? Elle a du ki pathogène froid accumulé dans la poitrine. Et cette pilule Vajra est un bon remède contre le ki pathogène froid. Comment cela a-t-il pu arriver? Charlatan. Charlatan. Vraiment un charlatan qui soigne traiteur la vie comme sans valeur. Jeune homme,
N'aviez-vous pas dit pouvoir sauver ma sœur tout à l'heure? Pourvu que vous puissiez sauver ma sœur, je ferai tout ce que vous demanderez. Sauver quoi? Vous n'êtes qu'une bande de loups ingrats. Rendre le bien par le mal. J'ai essayé d'aider de bonne foi, et vous voulez encore me tuer. Bien fait pour vous. Mon gendre, je te reconnais. Je t'ai toujours reconnu. Je t'en supplie, sauvez ma fille. Je vous en prie. Si vous le voulez, vous pouvez choisir l'une de mes 2 filles. Pardon, je ne suis plus intéressé par aucune de vos filles. Alors Si je vous plais, je suis prête. Je vous laisserai prendre la tête de la maison Shangwan. Non, non, non. Laissez tomber. Comme mon maître le disait, un médecin doit être compatissant. Puisque la grande dame peut m'aider à atteindre la sainteté, je ne poursuivrai pas cette affaire. Sœur, levez-vous d'abord. Gamin, ne joue pas au plus malin. Tu peux vraiment la sauver? Elle est sur le point de mourir. Que je puisse la sauver ou non, est-ce que ça change qu'elle va mourir? Révérende mère, faisons comme si on pouvait la sauver. Nous devrions lui faire confiance. Attendez. Je dois l'emmener dans la chambre pour la soigner. Souvenez-vous que personne ne me dérange. Si je suis dérangé, si je perds ma concentration, je serai ruiné aussi. Et elle mourra. L'emmener dans la chambre pour la sauver? Qu'est-ce que tu veux dire? Sans vouloir être impoli, pourquoi tu radotes autant? Il faut que je te fasse un dessin? Bon, je vais te le dire. L'emmener dans la chambre pour la soigner, c'est pour consommer le mariage avec elle. Avoir des relations intimes avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Petit vaurien, tu profites d'elle. Saisir l'opportunité. Tu es humain, toi? Humain ou pas. Son énergie perverse froide s'est accumulée. Utiliser la pilule d'or pour dissiper le froid pervers, c'est possible. Mais vous avez tort. Vous avez oublié la capacité cardiaque d'une personne gravement malade et affaiblie. Comme on dit, une personne très déficiente ne supporte pas les toniques puissants. Les toniques puissants la tueront à coup sûr. Alors maintenant, vous devriez comprendre. Votre pilule d'or lui fait du mal. Ah, c'est donc ça. Alors pourquoi tu la portes dans la chambre? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Emmenez-la dans la chambre. Que faites-vous? Parce que l'énergie masculine d'un homme peut dissiper le koi froid et maléfique. De plus, la méthode de consommation est relativement douce et ne nuira pas au cœur. Et je possède l'énergie yang ultime avec des compétences médicales exceptionnelles. Dans ce monde, à part moi, personne d'autre ne peut consommer avec elle. Alors dépêchez-vous. Ne tardez pas. Ma fille est dépérie à vue d'œil. Vous ne pouvez pas. Abbesse, ne vous mêlez pas de ça. Sauvez ma fille est ce qui compte. Junior, tu vas vraiment utiliser ton yang originel pour la sauver? Ne t'inquiète pas, 5e sœur aînée. Le cœur d'un guérisseur est bienveillant. D'ailleurs, mon corps est différent de celui des gens ordinaires. Mon yang originel peut se régénérer même s'il est épuisé. Pas besoin de s'inquiéter. Ma disciple bien-aimée est sur le point d'être souillée par ce libertin. Abbesse, il ne faut pas penser ainsi. Ma fille est une mortelle. Elle a encore besoin de désir et de plaisir mondains. Elle tombera amoureuse, se mariera et aura des enfants à l'avenir. Combien d'hommes dans ce monde sont fiables? Bayou est une cultivatrice unique en 10 000. Elle pourra comprendre la grande voie à l'avenir. Abbesse, vous avez tort de dire cela. La grande voie de ce monde n'est pas aussi bonne que la voie humaine. S'il n'y avait pas la joie de la passion entre hommes et femmes, le monde mortel ne serait-il pas un endroit désolé? Madame, vous êtes une personne mondaine. Je ne vais pas discuter avec vous. Attendez que Bayou sorte elle-même. Laissez-la choisir son propre chemin de vie. J'espère qu'elle va bien. Le jeune Qin devrait pouvoir la sauver, n'est-ce pas? Aïe. Ne t'inquiète pas. Avec un trésor comme moi à tes côtés, tu ne mourras pas. Mais même si tu ne meurs pas, tu n'échapperas pas à la souffrance. Que fais-tu? Je ne suis pas encore prêt. J'ai si froid. Quelque chose ne va pas. Ce vaurien doit essayer de profiter de ma disciple. Ne bouge pas. Me forces-tu à te tuer? Mon jeune frère en arts martiaux a dit qu'il ne faut pas le déranger pendant qu'il sauve quelqu'un. Si vous le dérangez, cela pourrait coûter 2 vies. Pouvez-vous assumer cette responsabilité? Toute ma vie, j'ai haï le mal et tué d'innombrables personnes. Penses-tu que je puisse assumer cette responsabilité ou non? Madame Shangwan, c'est clairement votre fille. Si vous laissez cette femme entrer aujourd'hui, elle mourra à coup sûr. Le choix vous appartient. Révérende mère, vous ne devez pas entrer. Je fais confiance à Xiaoqin. Il et Bayou étaient fiancés depuis l'enfance. Leur union est parfaitement légitime. Très bien. J'espère que vous ne
le regretterai pas à l'avenir. Comment vas-tu? Les symptômes se sont améliorés? Pourquoi ai-je soudain l'impression qu'il est plutôt agréable à regarder? Il n'essayait vraiment pas de profiter de moi. Il m'a vraiment aidé à guérir, et même épuisé comme ça, il n'a aucun regret. Hé! Je te parle, tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux. Comment as-tu des compétences médicales aussi miraculeuses? Je te l'ai dit il y a longtemps, je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai cultivé la voix sur le mont Kunpong depuis l'enfance, et j'ai ainsi compris les principes célestes, ouvrant mon œil divin. Tu m'as vraiment pris pour un bon à rien. Si mon maître n'avait pas dit que je devais venir honorer l'arrangement matrimonial, je n'aurais même pas rencontré une fille comme toi. Je ne m'attendais pas à ce que ma sincérité soit perçue comme de l'impudence par toi. Quel genre de monde est-ce? Y a-t-il encore du bien et du mal? Je suis désolée. Les hommes que j'ai rencontrés avant ne convoitaient que ma beauté. Ils étaient très glauques. Je pensais que tu étais comme eux. Comment est-ce possible? Toi, tu m'as vraiment imaginé comme ce genre de personne? C'est de la plus grande insulte pour moi. Bon, ta maladie est guérie. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Ne dis jamais que tu me connais à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Que veux-tu? Notre engagement. Je pourrais peut-être le considérer. Quoi? Considérer? Tu crois vraiment que je suis à tes ordres? Tu te moques de moi. Depuis que je suis descendu de la montagne, je suis très recherché dans le cœur de nombreuses filles. C'est uniquement par respect pour mon maître et mes propres principes d'intégrité que je suis venu te chercher. Et tu fais la grande avec moi. Tu te prends pour qui? Désolé, mais je n'ai aucune obligation vis-à-vis de toi. Mais tu as pris ma première fois. Non, c'est 2 fois. Tu es mon homme maintenant. Ne t'avise pas de me tromper. Je l'ai fait pour te désintoxiquer et te soigner. Et tu veux que je prenne la responsabilité pour toi? Impossible. C'était pour te désintoxiquer et te soigner. Mais nous avons eu des relations. Kin. Et tu m'aimes un homme? Tu essayes de te dédire. De plus, un paysan de la montagne comme toi, sans argent ni pouvoir. Je ne t'ai même pas regardé de haut. C'est moi qui me rabaisse à ton niveau. Et tu fais la grande? Un paysan de la montagne? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Même si je suis un paysan de la montagne, je suis dur comme les rochers, là-haut. Mes compétences sont solides, mes os sont solides. Je suis dur partout. Une vase comme toi n'est importante que dans tes propres yeux. Tu ne vaux même pas un oignon pour moi. Tu... Assez avec le tu. La désintoxication est terminée, et j'ai sauvé ta vie. Dis-moi, merci mon sauveur. Nous sommes quittes maintenant. Tu en as profité, et tu veux encore que je te remercie? Pas question. Si tu oses me faire du tort, je descendrai et demanderai à mon maître de te tuer. Oh? Vraiment? D'accord alors. Je descends maintenant. Voyons comment ton maître planifie de me tuer. Bâtard. C'est donc ça, d'accord. Alors, je descends tout de suite et je vais voir comment ton maître compte me tuer. Salaud! Bon gendre, alors c'est fait? Parfaitement bien. Avec mes mains divines, même le roi des enfers serait désemparé. Garantie de guérir. Excellent, excellent. Bonne fille. Alors, est-ce que tout va bien maintenant? Ce vaurien a couché avec moi 2 fois et ne veut toujours pas prendre ses responsabilités. Comment tout pourrait bien aller? Tu dois être responsable de ce que tu dis. Je te désintoxiquais et soignais ta maladie. Pourquoi insistes-tu à faire croire que j'ai profité de toi? Mais tu as bel et bien profité de moi. Comment suis-je censée me marier avec quelqu'un d'autre après ça? Comment est-ce impossible? Tant de gens sortent ensemble et se séparent, ou même divorcent, et se remettent avec d'autres. Non. Les autres sont les autres. Je suis moi. Dans ma vie, je ne peux avoir qu'un seul homme. Ma fille, que veux-tu dire? Est-ce que tu dis que tu es prête à épouser Xiaoqin? Les choses en sont déjà arrivées là. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas non plus épouser quelqu'un d'autre. Ne sois pas comme ça. Ne t'accroche pas à moi. Que veux-tu dire? Tu oses dire que ma disciple s'accroche à toi? Quoi? Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Tout le monde sait que je l'ai désintoxiqué et soigné sa maladie. Non seulement je n'ai pas reçu un seul merci,
Mais maintenant, je suis censé prendre mes responsabilités pour elle. Ma disciple vient d'une famille prestigieuse, belle comme une fleur, exceptionnellement talentueuse. Qu'elle ait un faible pour toi est une bénédiction de ta vie antérieure. Quelle sorte de sottise est-ce? Mon jeune frère est exceptionnellement doué en arts martiaux et a un caractère sans égal. Il est le roi parmi les maîtres qui sont descendus de la montagne. Que vaut ta disciple? Quel genre de disciple est-ce? Exactement. Avant, je suis allé la voir avec le contrat de mariage pour proposer une alliance. Elle a fait des manières et s'est montrée hautaine. Maintenant, elle ne m'intéresse plus. Et c'est elle qui me veut à nouveau. Elle croit vraiment que je suis une balle qu'on peut faire rebondir à volonté. Ah! Allez-vous continuer à humilier la dignité de ma disciple? Je n'humilie la dignité de personne. Je dis simplement la vérité. Je ne ferai absolument rien qui me déplaise. Même mon maître ou ma sœur aînée ne peuvent me forcer. Même si le roi du ciel en personne venait, lui non plus ne pourrait me forcer. Alors aujourd'hui, je vais te forcer. Regarde. Sous prétexte de soigner sa maladie, tu as souillé ma disciple. Si tu assumes tes responsabilités envers elle aujourd'hui, je peux, pour le bien de ma disciple, t'épargner la vie. Mais si tu choisis d'être un gredin sans cœur, je vais certainement te tuer aujourd'hui, sans laisser la moindre trace de tes os. Comment oses-tu te rebeller? Tu oses vraiment lever la main sur moi? Vas-y, essaie donc. Alors, exauçons son vœu. Aujourd'hui, estropier cette ordure qui a profité d'une femme et ne veut pas assumer. Maître, laissons tomber. Les affaires de cœur ne se forcent pas. C'est hors de question. Notre secte sans cœur a toujours été l'ennemi juré des gredins. Surtout d'un gredin qui a blessé ma disciple bien-aimée. Je ne peux absolument pas le laisser partir. Aujourd'hui, j'utiliserai tes os pour ériger un monument à tous les gredins de ce monde. À l'attaque. Qui ose toucher à mon frère cadet? Sœur aînée, vous êtes là. Maître 5. Maître premier, vous êtes arrivé. Quelqu'un a osé maltraiter mon frère junior. Nous devions naturellement venir. Mes maîtres sont vraiment gentils avec moi. D'où vient cette bonzesse sauvage? Tu oses faire des troubles en plein territoire de la secte Kunpeng? Tu es de la secte de ce vieux taoïste, Kunpeng Ancestor? Mon maître est une personne d'un tel prestige. Tu oses montrer un tel disrespect? S'il était ici, il te donnerait une gifle pour te donner une leçon. Intéressant. Maintenant, même ses disciples sont si insolents. Même s'il était devant moi, il devrait parler avec la tête baissée. Qu'est-ce que vous êtes donc? Si vous avez du cran, appelez-le ici. Assez. Ne bluffez et ne fanfaronnez pas ici. Avec votre statut bas, vous ne méritez même pas d'entendre le nom de mon maître, et encore moins de le voir. Bien, bien, bien. Tu es assez arrogant. Aujourd'hui, je veux voir. Qu'est-ce qui te rend si arrogant? Tous, reculez. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ces ignorants. Venez, c'est vous, ou vous venez tous ensemble. Je vous ferai savoir ce que signifie qu'il y a toujours quelqu'un meilleur et des ciels au-delà des ciels. Maître premier, je le fais. Pour battre un vieux fossile comme vous, pourquoi besoin qu'ils interviennent? Je vous prends en duel, seul. Petite disciple. Petite sœur, petite sœur. C'est bon, le maître a dit que mes compétences taoïstes sont maintenant fluides et sans effort m'occuper d'elles. C'est du gâteau. Grande sœur, à en juger par son âge, elle a déjà 70 ans, une vénérable aînée. 70 ans de cultivation, ce n'est toujours pas à sous-estimer. Grande sœur aînée, 5e sœur aînée. Peut-être devriez-vous vous retirer. Après tout, c'est mon affaire personnelle, je vais la régler moi-même. Petit frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu es notre petit frère. Nous sommes tes grandes sœurs. Nous sommes venus aujourd'hui pour assurer ta sécurité et pour montrer à ces vieux schnocks que notre secte du Kunpeng n'est pas à prendre à la légère. Aîné, allez-y. Faites votre mouvement. Tu es trop faible face à moi. Bien, alors je ne vais pas me retenir. Grande sœur, fais attention. Qin, es-tu vraiment prêt à te faire un ennemi de la secte sans cœur plutôt que d'épouser ma famille Shangguan? Ça ne te regarde pas, c'est juste comme ça que je suis, mais je t'avais déjà donné une chance avant d'honorer l'accord de mariage. Mais je ne supporte vraiment pas ton attitude hautaine. Rompre les fiançailles m'a déjà beaucoup déplu, et en plus tu fais des manières avec moi. À l'époque, je me disais que je devais appartenir à une forêt dans le ciel, alors que toi, tu n'es qu'un simple arbre, tu es trop ignorant. Qui t'a donné une telle confiance? Je suis, après tout, une héritière riche largement reconnue pour ma beauté.
Il y a plein d'hommes qui me courent après. Toi, tu viens juste de descendre de la montagne sans le sou. Si je n'avais pas perdu ma chasteté avec toi et que je n'avais pas d'autre choix, je ne te regarderais même pas correctement. Je ne te demande pas de me regarder correctement, je te demande juste d'arrêter de m'embêter à l'avenir. D'accord? Je ne demande pas votre regard favorable, juste que vous arrêtiez de m'embêter à partir de maintenant. D'accord? Ne pousse pas trop loin. Maître. Disciple. 5e maître, ça va? Elle a déjà maîtrisé le royaume de la grande perfection suprême, et elle a même maîtrisé le python et moineau dévorant le dragon. Quoi? Elle a maîtrisé le python et moineau dévorant le dragon. Alors aucune de nous ne peut la vaincre. N'ayez pas peur individuellement. On ne peut pas gagner, je vous pardonne. Après tout, vous n'avez jamais été d'une grande utilité pour commencer. Mais vous êtes si compétitive, et si je vous donnais une chance, vous devriez toutes vous attaquer à moi ensemble. C'en est trop, je vais te combattre. 2e maître, ne sois pas impulsive. Je peux risquer ma vie, mais je ne peux absolument pas la laisser insulter notre secte. Tu vois, aucun talent, que du blabla. Oui, maître, toute leur secte est comme ça, pathétiques elles-mêmes, mais s'accrochant désespérément à leur dignité, se donnant des airs. C'en est trop. Je vais te combattre à mort. 2e maître, ça va. Laisse-moi m'en occuper, je vais vous montrer qui est vraiment pathétique. Laisse tomber, ta sœur aînée est déjà dans cet état. Toi, un homme ordinaire trop sûr de lui qui compte sur des femmes pour le protéger, qu'est-ce qui te donne le droit de te battre? Parce que tu n'as pas honte? Ou parce que tu cherches la mort? Tes sœurs aînées te protègent à ce point. Si tu meurs, comme elles seraient dévastées. Heureusement que je ne t'ai pas épousée à l'époque. Une femme comme toi, incapable de m'avoir, commence à devenir jalouse. Allez, abaisse. Je vais me battre contre toi. Tu peux te battre avec moi. Mais après t'avoir réduit en larmes, j'ai peur que ton maître l'apprenne et dise que j'ai brutalisé un faible. À quoi tu joues? Tu viens pas de brutaliser un faible en battant ma 5e sœur aînée. Maintenant, je te donne une chance de mordre sur un os dur. Bien, tu l'auras voulu. Alors je vais te donner une leçon au nom de ton maître sur ton ignorance. Battez-vous, maître. Frappe-le à mort. Je ne supporte plus de le voir. Ne t'inquiète pas, le battre, c'est un jeu d'enfant. Fais le premier mouvement. Si je frappe en premier, tu n'auras aucune chance. Tu me dis de bouger en premier? Avec ton niveau, si tu ne frappes pas en premier, tu attends juste de te faire battre après? Si je passe à l'action et que je te blesse vraiment, tu ne vas pas te sentir lésé et trouver ça injuste. Et essayer de te défiler, n'est-ce pas? À quoi tu rêves, en plein jour? Me blesser? Si tu as peur, présente tes excuses, vite fait. Arrête de traîner. Très bien, alors. Je ne vais pas me retenir. Maître, ça va? Impossible, impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que tu étais vraiment fort, mais là, j'ai juste fait un geste sans réfléchir et toi? Pas possible. Tu ne me fais pas de cadeau, hein? Pourquoi tu ne te défends même pas? Tu ne paries même pas? Tu es sarcastique. Je n'étais tout simplement pas attentive tout à l'heure. Pas attentive? C'est encore plus de ta faute. Je te l'ai déjà dit tellement de fois. Eh bien, sois très attentive cette fois. Vas-y. Ce round. Tu commences. Tu me cherches? Maître. Quel genre de kung-fu pratiques-tu, si incroyablement rapide, apparaissant et disparaissant sans laisser de traces? As-tu entendu parler du dragon divin dont on voit la tête mais pas la queue? Toi, tu l'as maîtrisé. L'art mystique suprême de l'école taoïste, le dragon divin dont on voit la tête mais pas la queue. Impossible. Tu n'es que le disciple de ce vieux vaurien de Kunpeng. Lui-même ne l'a jamais maîtrisé. Qu'est-ce qui te fait croire que tu en es capable? Parce que mon talent est encore plus grand que celui de mon maître. Qu'en dis-tu? Menteur. Son talent était celui d'un dragon parmi les hommes. Il a fondé la secte Kunpeng et est devenu un grand maître des arts martiaux. Tu es si jeune. Comment pourrais-tu posséder un niveau de compétence aussi suprême? Parle. Comment as-tu fait? Il l'a vraiment fait grâce à son talent. Maître, vous êtes là. Salutations, maître. Viens vite, grande sœur. Là-haut sur la montagne, j'ai fait un calcul rapide et j'ai su que tu allais me causer des ennuis. Effectivement. Ah, maître, quels ennuis! Regarde, on a gagné le combat, non? Parfaitement sain et sauf.
Toi, le gamin, tu es peut-être sain et sauf, mais tu viens de tabasser la personne qui plaît à ton maître, ta future maîtresse. Ma maîtresse? Vieux Kunpeng, ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien entre nous. Cela fait des décennies. Wanru, ton tempérament, pourquoi n'a-t-il pas changé d'un iota? Mon caractère n'a pas changé. Le tien n'est-il pas resté le même aussi? Me tyranniser autrefois, c'était une chose. Maintenant, tu as même enseigné à un disciple à me tyranniser. Très improbable. Mon disciple ici est bon à tous points de vue. Surtout au niveau du caractère. Honnête au-delà des mots. Si les autres ne l'embêtent pas, il ne prendra jamais l'initiative d'embêter les autres. Même si les autres l'embêtent, il peut le supporter. S'il arrête de supporter, cela signifie que le moment de ne plus supporter est arrivé. Bon disciple, ton maître a raison, n'est-ce pas? Oui, quand je suis descendu de la montagne, c'est encore mon maître qui m'a appris. Il a dit que si quelqu'un m'embête, je le frappe. Pour les hommes, frapper au visage. Pour les femmes, frapper aux fesses. Ah, voyez-vous, quand il est descendu de la montagne, il ne savait rien. Je lui ai tout appris. Ah, toi. Tu es juste trop honnête. Vieille baderne, tu es là pour protéger les tiens, n'est-ce pas? Non, 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 non. On ne peut pas dire ça. N'es-tu pas aussi en train de protéger ton disciple? Si tu ne protégeais pas ton disciple, comment aurais-tu pu frapper le mien? Ça fait des décennies, tu ne peux toujours pas te débarrasser de cette manie de chipoter. Je savais que te virer à l'époque était la bonne décision. Quelle bonne ou mauvaise décision? Si ton caractère était un peu meilleur, aurais-tu eu besoin de devenir nonne? Cette vie avec la lampe tamisée et l'ancien Bouddha. Ça doit être solitaire aussi. Dans beaucoup de nuits sombres, as-tu pensé à moi? Et l'as-tu regretté? Oui. Continue à dire des bêtises, et je te passe à tabac. Ne cherche pas la bagarre. Mon disciple va m'aider. Tu ne peux pas le battre. Bon disciple, allons-y. Inutile de s'embarrasser avec ces hommes ignobles. Oui. Tu n'as plus qu'à attendre de passer cette vie. Seul et solitaire jusqu'au bout. Maître, je pense que cette nonne sans cœur a encore des sentiments pour vous. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de la rattraper pour la convaincre? Convaincre de quoi? Nous les hommes, n'avons-nous aucune dignité? De plus, nous sommes tous des pratiquants de la voie. Les femmes ne font que ralentir votre main, et toi, ne vas pas non plus chercher cette Shangguan Bayu. Je ne crois pas qu'elle n'ait vraiment pas besoin d'hommes. La beauté est une calamité. Les anciens, vraiment, ne nous ont pas trompés. Quand j'étais amoureux, j'avais la tête dans les nuages tous les jours. Après notre rupture, je suis devenu un grand maître en 3 ans. Tu crois encore que je suis ce naïf imbécile d'autrefois? Maître, vous êtes le meilleur. Maître est trop génial. Maître est numéro 1. Mais toi et cette Shangguan Bayu êtes une fusion divine démoniaque, yin et yang unifiés. Ce n'est qu'en vous unissant à elle que vous pourrez devenir un saint. Bon disciple, qu'en dis-tu? Va te faire voir, je n'y vais pas. J'ai déjà dit que la dignité d'un homme passe avant tout. Qu'est-ce que ça a de si bien de devenir un saint? Une fois saint, on perd tout désir. Je préfère rester un mortel, trouver une jolie fille, et avoir une romance passionnée et bien comme il faut. Grande sœur, allons-y. Allons jouer aux cartes ensemble. Maître. On y va en premier, maître.